Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie, je suis ravie de vous retrouver pour cet astro du mois de janvier 2022. On va essayer de bien commencer l'année, des énergies pour repartir dans une dynamique de construction, etc. etc. Donc pour faire ces guidances, eh bien, j'ai choisi l'oracle l'histoire de sorcière, c'est le tarot Histoire de sorcière. Voilà, on va aller voir tout ça, notamment le plus du mois de janvier, ainsi que le moins. Disons que ce sont des informations que je voulais avoir et qui vous guident, qui vous informent de certaines situations sur lesquelles vous allez devoir vous dépasser pour éviter de rester bloqué dans cette situation et amener un retard sur votre évolution. Voilà. Donc voilà. Voilà. Alors on va aller regarder tout ça. Je vous invite à regarder dans le descriptif sous cette vidéo. Eh bien vous aurez le nom de cet oracle si vous voulez le retrouver, si vous voulez vous en servir. Et puis vous pouvez aussi retrouver mes coordonnées pour une guidance personnalisée par téléphone. Ce sont des guidances qui peuvent vous permettre de vous dépasser, d'apporter des réponses, de pouvoir amener des solutions à vos difficultés, que ce soit de l'ordre professionnel, sentimental ou encore de la santé. Voilà, il est possible d'aborder différents thèmes. Voilà, après ce sera à vous de découvrir mon travail et de voir tout ça. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Allez, donc les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous comme énergie principale pour ce mois de janvier 2022 ? Vous avez la tempérance. La tempérance qui nous parle ici de rechercher l'équilibre, d'être en quête justement de pouvoir se stabiliser, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Ici, vous allez être dans l'effort de rééquilibrer votre vie en sachant que tout ça ne peut pas être parfait, que l'équilibre s'obtient quelques instants, mais on a vite tendance à vaciller. Et ça, par cette prise de conscience, eh bien, vous allez pouvoir vous armer pour essayer de garder une ligne de conduite, d'accord, sur les éventuelles actions que vous allez mener. Ok, donc c'est plutôt pas mal comme énergie du mois. Ensuite, par rapport à ce qu'il arrive à vous, eh bien, vous avez la Lune. La Lune ici, vous amène à vous tourner. Alors, on est dans les choses positives, hein, ce qui vous amène sur votre chemin. Et ici, pour moi, il y a cette notion de prendre conscience de ses réelles capacités, hein, d'oser regarder en fait dans le miroir, dans l'eau, notre propre reflet, et s'apercevoir en fait que le mental n'a plus sa place ici pour vous déstabiliser. Il y a cette notion-là d'ouverture et pour moi, il y a une crainte qui s'évapore dans la nature pour laisser place à la vérité. Alors, on a le 8 de Pentacle et on a le 6 d'épée. Donc, vous voyez, ici, le fait que la Lune, cette énergie de la Lune soit présente pour vous, eh bien, elle vous amène justement à découvrir votre véritable pouvoir et justement de pouvoir vous mettre en action, d'essayer des choses, de transformer ce qui est déjà en place ou de vous mettre en action pour créer quelque chose. Hein. Ici, il y a cette notion-là où on ose, on essaye, on transforme, on s'ouvre à quelque chose de nouveau et surtout avec le 6 d'épée, on laisse partir ce qui ne nous convient plus,
on part avec nos outils et on se délaisse en fait du poids des souffrances des autres ou des souffrances qui nous appartenaient et dont vous n'avez plus envie aujourd'hui. Donc c'est une belle avancée pour vous. Et puis peut-être que vous aurez à vous battre. Alors ici, on a comme blocage, oh, ça va, ce sont des énergies qui ne sont pas trop lourdes. Vous avez le monde, le chevalier de coupe et le 3 de pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par là ? Sur quoi vous allez devoir vous dépasser. Alors, le monde, c'est une énergie... c'est une énergie créatrice que l'on est capable de voir, que l'on est capable d'entendre. On voit des portes qui s'ouvrent et puis on a cette envie d'y aller. Hein, on a cette envie d'y aller, de foncer, de créer. On se lance dans ces projets. On a le sentiment en fait oui, de retrouver cette liberté et que tout est possible. Alors on vous dit attention quand même, parce que ce chevalier aurait tendance à partir dans la direction que son cœur, son mental lui dit d'aller, hein, d'aller dans cette direction. Mais on vous dit attention parce que... de toute façon, vous allez être amené à rencontrer des difficultés dans votre création, dans votre créativité, et que ces difficultés, en fait, vous devez les accueillir, en fait. Vous devez les accueillir. Et alors, ces difficultés pourraient provenir justement peut-être d'un travail que vous faites. Et dans ce travail, il y a peut-être des personnes qui font partie de ce projet. Et on vous dit qu'ici, il faut bien prendre conscience que c'est un travail de groupe et peut-être que l'une ou plusieurs de ces personnes qui travaillent avec vous, eh bien, elles sont peut-être en difficulté justement et vous posez la question de comment faire pour ne pas que cette difficulté extérieure en fait vienne nuire à votre évolution. Alors cette difficulté, elle peut aussi venir de vous, mais voilà, vous devez réfléchir dans un ensemble, sur l'ensemble en fait, sur tous les points, sur toutes les personnes qui seraient en lien avec vos projets. Bon, après, vous avez la carte du monde, donc il y a quand même de fortes énergies qui vous amènent à aller vers quelque chose de bon, qui vous pousse à vous découvrir, à vous dépasser. Et donc voilà, on n'a pas quelque chose de trop lourd ici, mais ce sur quoi vous allez peut-être être amené à travailler, c'est là-dessus, c'est d'ouvrir les yeux en fait, d'ouvrir les yeux sur ce qui vous entoure, surtout, ce qui me vient ici, c'est surtout sur votre entourage proche, d'accord ? Parce que peut-être que vous avez une vision d'un entourage plus lointain qui est noir, qui est distendu, qui ne va pas dans votre sens. Et donc le fait d'être en communauté comme ça et d'avoir les mêmes projets, les mêmes ambitions avec d'autres personnes avec qui vous êtes en lien vraiment proche, eh bien vous fait penser que tout est bon et que ça va fonctionner en fait, puisque ces personnes-là ne sont pas plus loin. Ok, on vous dit attention, il y a quand même, c'est quand même une période où chacun a des choses à régler, chacun se révèle, trouve des vérités, et donc vous pourriez être déstabilisé par rapport à ça. Et puis vous avez les amoureux, la force et le 4 de coupe. Waouh!
Alors ici, avec les amoureux, alors ça peut nous parler du sentimental, hein, mais pas que, puisque nous sommes dans une guidance générale. Là, les amoureux nous parlent aussi de faire des choix. Grâce à cette évolution, en fait, vous allez pouvoir faire des choix parce que vous allez retrouver la force, la puissance qui vous habite et vous allez pouvoir justement avec ce 4 d'épée qui vous met dans une position comme dans une position un peu comment dire, qui est insatisfaisante, d'accord, parce que le résultat n'est pas parfait. Eh bien ici, vous voyez, vous pourriez être déstabilisé et pas aller au bout de vos convictions, hein, parce que le résultat n'est pas parfait. Même si on vous propose d'autres choses, vous refusez de voir cette autre chose parce que vous n'avez pas tous les éléments en votre possession. Et ici, on vous dit que vous allez pouvoir dépasser ça, justement, vous allez pouvoir le transformer, hein. Donc voilà. Alors, on va tirer une autre carte pour ce mois de janvier. Pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier 2022? Soyez heureux. Soyez heureux. Dansez la vie. Très belle carte. Alors, le bonheur, la joie et l'amour sont de fortes vibrations. Elles sont plus proches de la source et nous donnent le sentiment d'être vivants. L'amour, le bonheur et la joie sont un état naturel auquel nous sommes destinés. Lorsqu'on ressent de la joie, on est dans le flux divin. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Alors il y a cette notion, hein, de choisir, en fait, de choisir et d'abandonner ce qui ne vous convient plus, ce qui vous pèse, hein. Il y a vraiment cette notion-là pour le mois de janvier. Voilà, et bien les Sagittaires, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines guidances. Merci.